Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 4. La sainteté de Dieu, 1. Maintenant que nous avons terminé de parler de Satan, reprenons le discours sur notre Dieu. Au cours du plan de gestion de Dieu de 6000 ans, la Bible n'a rapporté que très peu de discours directs de Dieu, et ce qu'elle a rapporté est très simple. Commençons donc par le commencement. Dieu avait créé l'homme, et depuis lors qu'il a dirigé la vie de l'humanité. Qu'il accorde des bénédictions à l'humanité, qu'il lui donne les lois et ses commandements, ou qu'il établisse les différentes règles de la vie, savez-vous quel but Dieu poursuit en faisant ces choses ? Tout d'abord, pouvez-vous dire avec certitude que tout ce que Dieu fait est pour le bien de l'humanité ? Oui, nous le pouvons. Vous pensez peut-être que cette phrase est relativement longue et vague, mais d'une manière spécifique, Dieu fait tout pour diriger et guider l'homme vers une vie normale. Qu'il s'agisse de garder ses règles ou de garder ses lois, le but de Dieu est que l'homme n'adore pas Satan, que Satan ne cause pas de tort à l'homme. Cela est fondamental. C'est ce qui a été fait au commencement. Au tout début, quand l'homme ne comprenait pas la volonté de Dieu, il a choisi des lois et des règles simples et a établi des arrangements qui couvraient tous les aspects imaginables. Ces arrangements sont très simples, mais expriment la volonté de Dieu. Dieu valorise, chérit et aime tendrement l'humanité. N'est-ce pas le cas ? Oui. Alors, peut-on dire que son cœur est saint ? Peut-on dire que son cœur est pur ? Oui. Dieu a-t-il des intentions cachées ? Non. Alors, son but est-il juste et positif ? Oui. Il est positif. Peu importe les arrangements de Dieu, ils sont tous toujours positifs pour l'homme tout au long de l'œuvre de Dieu et ouvrent la voie. Donc, y a-t-il des pensées égoïstes dans l'esprit de Dieu ? Dieu a-t-il des buts supplémentaires en ce qui concerne l'homme, ou a-t-il l'intention d'utiliser l'homme d'une manière quelconque ? Pas du tout. Dieu agit comme il parle et il pense de la même manière dans son cœur. Il n'a aucun but embrouillé, aucune pensée égoïste. Il ne fait rien pour lui-même, mais fait absolument tout pour l'homme, sans dessein personnel. Bien qu'il ait des plans et des intentions pour l'homme, il ne fait rien pour lui-même. Il fait tout totalement pour l'humanité, pour protéger l'humanité, pour que l'humanité ne s'égare pas. Alors, ce cœur n'est-il pas précieux ? Oui. Peux-tu voir même le plus petit soupçon de ce cœur précieux en Satan ? Non. Peux-tu le voir ? Le peux-tu ? Tu ne peux pas en voir un soupçon en Satan. Tout ce que Dieu fait est révélé naturellement. En regardant la façon d'œuvrer de Dieu, comment s'y prend-il ? Est-ce que Dieu attache ses lois et ses paroles autour de la tête de chaque personne comme l'incantation de l'anneau d'or, les imposant à tous les gens ? Œuvre-t-il de cette façon ? Non. Alors, comment Dieu fait-il son œuvre ? Il nous guide. Il conseille et encourage. Voilà une deuxième chose. Encore ? Est-ce qu'il menace ? Est-ce qu'il radote avec vous ? Non. Lorsque tu ne comprends pas la vérité, comment Dieu te guide-t-il ? Il m'éclaire. Eh bien, il t'éclaire. Il t'indique clairement ce qui n'est pas conforme à la vérité et ce que tu devrais faire. Donc, à partir de ces moyens par lesquels Dieu œuvre, quel genre de relation penses-tu que tu as avec Dieu ? Sens-tu que Dieu est hors de ta portée ? Non.
Alors, comment te sens-tu? Dieu est particulièrement près de toi. Il n'y a pas de distance entre vous. Quand Dieu te guide, quand il te soutient, t'aide et t'encourage, tu sens l'amabilité de Dieu, sa respectabilité. Tu sens qu'il est beau et chaleureux. Mais quand Dieu te reproche ta corruption, ou quand il te juge et te discipline à cause de ta rébellion contre lui, quelle méthode utilise-t-il? Te réprimande-t-il par des paroles? Oui, Est-ce qu'il te discipline par ton environnement et par des gens, des événements et des choses? Oui. Alors quel niveau cette discipline atteint-elle? Jusqu'à un niveau que l'homme peut endurer. Est-ce que son niveau de discipline atteint celui de Satan qui cause du tort à l'homme? non, Dieu travaille d'une manière douce, aimante, sensible et attentionnée, d'une manière qui est particulièrement mesurée et appropriée. Sa manière ne provoque pas d'émotions intenses en toi qui te feraient dire « Dieu doit me laisser faire ceci » ou « Dieu doit me laisser faire cela ». Dieu ne te donne jamais ce genre d'état d'esprit intense ou ce genre de sentiments intenses qui rendent les choses insupportables. N'est-ce pas le cas? Oui. Même lorsque tu acceptes les paroles de jugement et de châtiment qui viennent de Dieu, comment te sens-tu? Lorsque tu sens l'autorité et la puissance de Dieu, comment te sens-tu? Sens-tu la divinité de Dieu, sa divinité qui ne peut être offensée? oui, Te sens-tu éloigné de Dieu à ces moments? Sens-tu une peur de Dieu? Non. Tu sens plutôt une crainte révérencieuse de Dieu. Est-ce que les gens sentent toutes ces choses seulement à cause de l'œuvre de Dieu? oui, Ainsi, aurait-il ces sentiments si Satan travaillait dans l'homme? non, Dieu utilise ses paroles, sa vérité et sa vie pour continuellement soutenir l'homme et encourager l'homme. Quand l'homme est faible, quand l'homme est déprimé, Dieu ne parle certainement pas sévèrement, disant « Ne sois pas déprimé. Pourquoi es-tu déprimé? Pourquoi es-tu faible? Qu'est-ce qui te rend faible? Tu es si faible, tu peux tout aussi bien mourir. Tu es tellement déprimé. Pourquoi continuer à vivre? Meurs tout simplement. » Dieu œuvre-t-il de cette manière? non, Dieu a-t-il l'autorité d'agir de cette manière? Oui, Mais Dieu agit-il de cette manière? non, Dieu n'agit pas de cette manière à cause de son essence, l'essence de la sainteté de Dieu. Son amour et son affection pour l'homme, ainsi que sa valorisation de l'homme, ne peuvent être clairement exprimées dans une ou deux phrases. Elles ne sont pas le fruit de la vantardise de l'homme. Dieu les manifeste dans la pratique réelle. C'est la révélation de l'essence de Dieu. Toutes ces manières d'œuvrer de Dieu permettent-elles à l'homme de voir la sainteté de Dieu? Dans toutes ces manières d'œuvrer de Dieu, dans les bonnes intentions de Dieu, dans les effets que Dieu veut produire sur l'homme, dans les différentes manières choisies par Dieu pour œuvrer dans l'homme, dans le genre d'œuvre qu'il fait, dans ce qu'il veut que l'homme comprenne. As-tu vu du mal ou de la ruse dans les bonnes intentions de Dieu? Non. Tu ne peux voir aucun mal, pas vrai? non, Donc, selon tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il pense en son cœur, ainsi que selon toute l'essence de Dieu qu'il révèle, pouvons-nous appeler Dieu saint? oui, Quelqu'un a-t-il déjà vu cette sainteté dans le monde ou en lui-même? Sauf en Dieu, l'as-tu déjà vu dans un homme ou en Satan? non, D'après ce que nous avons dit jusqu'à présent, pouvons-nous appeler Dieu l'unique, le Dieu saint lui-même? Oui. Tout ce que Dieu donne à l'homme, toutes les paroles de Dieu, toutes les différentes manières de Dieu d'œuvrer dans l'homme,
tout ce que Dieu dit à l'homme, ce que Dieu rappelle à l'homme, ce qu'il conseille et encourage, tout cela provient d'une seule essence. Tout cela provient de la sainteté de Dieu. S'il n'y avait pas un tel Dieu saint, aucun homme ne pourrait prendre sa place pour faire son œuvre. Si Dieu remettait ces personnes complètement à Satan, avez-vous déjà pensé au genre de conditions dans lesquelles vous vivriez, vous qui êtes ici aujourd'hui? Seriez-vous tous assis ici, complets et intacts? Non. Alors comment seriez-vous? Diriez-vous aussi de parcourir la terre et de m'y promener? Vous pavaneriez-vous effrontément, orgueilleusement et sans honte, devant Dieu, et lui parlant en radotant? Oui. Oui, vous le feriez. Oui, à 100%. Oui, absolument. L'attitude de Satan envers les hommes leur permet de voir que la nature de Satan est tout à fait différente de la nature de Dieu. Son essence est complètement différente de l'essence de Dieu. Quelle essence de Satan est le contraire de la sainteté de Dieu? Elle est mauvaise. La nature méchante de Satan est le contraire de la sainteté de Dieu. La majorité des gens ne reconnaissent pas que cette expression de Dieu représente l'essence de la sainteté de Dieu, parce qu'ils vivent sous le domaine de Satan, dans la corruption de Satan, dans l'enceinte de vie de Satan. Ils ne savent pas ce qu'est la sainteté, ni comment définir la sainteté. Même lorsque tu perçois la sainteté de Dieu, tu ne peux toujours pas la définir comme étant la sainteté de Dieu avec certitude. Ceci est une disparité dans la reconnaissance de la sainteté de Dieu par l'homme. Quel type de caractéristiques représentatives le travail de Satan dans l'homme démontre-t-il? Votre propre expérience devrait vous avoir enseigné ce qu'est l'élément le plus représentatif de Satan, la chose qu'il fait le plus, la chose qu'il essaie de faire avec chaque personne. Il a une caractéristique que vous ne pouvez peut-être pas voir, de sorte que vous ne pensez pas que Satan est si effrayant et si odieux. Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette caractéristique? Dites-moi. Nuire à l'homme, c'est le but de tout ce qu'il fait. Il fait des choses pour nuire à l'homme. Comment est-ce qu'il nuit à l'homme? Pouvez-vous me le montrer plus précisément et plus en détail? Il séduit, il incite et il tente l'homme. C'est vrai. Cela montre plusieurs aspects. Encore? Il trompe l'homme. Il trompe, il attaque et il accuse. Oui, tout cela. Autre chose? Il ment. Tricher et mentir sont naturels à Satan. Il ment si souvent que les mensonges coulent de sa bouche sans qu'il ait besoin de penser. Et encore? Il sème la discorde. Celle-là n'est pas aussi importante. Je vais vous décrire quelque chose qui va vous terrifier, mais je ne le fais pas pour vous effrayer. Dieu agit dans l'homme et Dieu aime l'homme dans son cœur et par son attitude. Au contraire, est-ce que Satan aime l'homme? Il n'aime pas l'homme. Qu'est-ce qu'il veut de l'homme? Il veut faire du tort à l'homme. Il ne pense qu'à nuire à l'homme. N'est-ce pas vrai? Alors, quand il ressasse ses projets de nuire à l'homme, son esprit est-il pressé? Oui. Alors, quand il s'agit du travail de Satan dans l'homme, j'ai ici deux mots qui peuvent amplement décrire la nature malveillante et méchante de Satan, qui peuvent vraiment vous permettre de connaître le mépris de Satan. Dans son approche des gens, Satan veut toujours occuper avec force et s'attacher lui-même à chacun d'eux jusqu'au point où il contrôle complètement les hommes et leur fait du tort. Ainsi,
il atteint son objectif et réalise sa folle ambition. Que signifie occuper avec force ? Cela se passe-t-il avec ton consentement ou sans ton consentement ? Cela se passe-t-il alors que tu le sais ou sans que tu le saches ? Cela se passe à ton insu, complètement. Dans les situations où tu es inconscient, peut-être quand il n'a rien dit, ou peut-être quand il n'a rien fait, quand il n'y a pas de prémisse, aucun contexte, il est autour de toi, il t'entoure. Il cherche à profiter d'une occasion. Alors, il t'occupe avec force, s'attache à toi, atteint son objectif de te contrôler complètement et de te faire du tort. Cela est typique de l'intention et du comportement de Satan dans sa lutte contre Dieu pour dominer l'humanité. Que sentez-vous quand vous entendez cela ? Terrifiés et effrayés dans nos cœurs. Vous sentez-vous dégoûté ? Oui, nous nous sentons dégoûtés. Donc, quand vous vous sentez dégoûté, pensez-vous que Satan est sans vergogne ? Oui. Quand vous pensez que Satan est sans vergogne, vous sentez-vous alors dégoûté de ces gens autour de vous qui veulent toujours vous contrôler, ceux qui ont des ambitions déchaînées pour leur statut et leur profit ? Oui. Alors, quelles sont les méthodes que Satan utilise pour s'attacher avec force à l'homme et pour l'occuper ? Comprenez-vous bien cela ? Lorsque vous entendez ces deux mots, occuper et s'attacher avec force, vous avez un sentiment étrange, un sentiment de dégoût, n'est-ce pas ? Vous vient-il un avant-goût de leur mauvaise saveur ? Sans ton consentement ou ta connaissance, ils s'attachent à toi, te possèdent et te corrompent. Que sens-tu dans ton cœur ? La répugnance ? Oui. Le dégoût ? Oui. Donc, quand tu sens cette répugnance et ce dégoût pour cette façon de Satan, quel sentiment as-tu envers Dieu ? Reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu qui te sauve. Alors maintenant, en ce moment, as-tu le désir ou la volonté de laisser Dieu te prendre en charge totalement ? Te dominer totalement ? Oui. Dans quel contexte ? Est-ce que tu dis oui parce que tu as peur que Satan te possède et s'attache avec force ? Tu ne peux pas avoir ce genre de mentalité. Ce n'est pas bien. Ne crains pas. Dieu est là. Il n'y a rien à craindre, pas vrai ? Une fois que tu as compris l'essence du mal de Satan, tu devrais avoir une compréhension plus précise ou une appréciation plus profonde de l'amour de Dieu, des bonnes intentions de Dieu, de la compassion et de la tolérance de Dieu pour l'homme et de son tempérament juste. Satan est si haineux. Si cela ne t'inspire toujours pas à aimer Dieu, à compter sur Dieu et à avoir confiance en Dieu, quel genre de personne serais-tu ? Es-tu prêt à laisser Satan te nuire ? Après avoir vu le mal et la laideur de Satan, nous nous retournons et regardons Dieu. Ta connaissance de Dieu a-t-elle changé ? Oui. Comment ? Peut-on dire que Dieu est saint ? Peut-on dire que Dieu est sans défaut ? Oui. Dieu est la sainteté unique. Dieu mérite-t-il ce titre ? Oui. Ainsi, dans le monde et parmi toutes les choses, Dieu lui-même est-il le seul à mériter cette compréhension de l'homme ? Y en a-t-il d'autres ? Non. Alors, qu'est-ce que Dieu donne à l'homme exactement ? Est-ce qu'il te donne seulement un peu de soin, d'attention et de considération quand tu ne prêtes pas attention ? Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme ? Dieu a donné la vie à l'homme, a tout donné à l'homme, et gratifie l'homme inconditionnellement
sans exiger quoi que ce soit, sans aucune intention cachée. Il utilise la vérité, utilise ses paroles, utilise sa vie pour diriger et guider l'homme, éloignant l'homme du mal de Satan, des tentations de Satan, de la séduction de Satan, et permettant à l'homme de voir clairement la nature du mal de Satan et sa face hideuse. Alors, l'amour et le souci de Dieu pour l'humanité sont-ils vrais? Est-ce que vous pouvez tous en profiter? Oui, Réfléchis sur ta vie jusqu'à présent. Pense à toutes les choses que Dieu a faites pour toi pendant toutes les années de ta foi. Que tu le sentes en profondeur ou non, n'était-ce pas nécessaire? N'était-ce pas ce dont tu avais le plus besoin? oui, Cela n'est-il pas la vérité? Cela n'est-il pas la vie? Oui. Alors, Dieu t'a-t-il déjà éclairé de lui donner quoi que ce soit en retour ou de rembourser quoi que ce soit après qu'il t'a donné ces choses? Non. Alors, quel est le but de Dieu? Pourquoi Dieu fait-il cela? Dieu a-t-il également l'objectif de te posséder? non, Est-ce que Dieu veut monter sur son trône dans le cœur de l'homme? Oui. Alors, quelle est la différence entre Dieu qui monte sur son trône et Satan qui occupe avec force? Dieu veut gagner les cœurs des hommes. Il veut occuper les cœurs des hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que Dieu veut que l'homme devienne ses marionnettes, ses machines? non, Alors, quel est le but de Dieu? Y a-t-il une différence entre Dieu qui veut occuper les cœurs des hommes et Satan qui veut occuper avec force, qui veut s'attacher à l'homme? Oui. Quelle est la différence? Peux-tu me le dire clairement? Satan le fait par la force, alors que Dieu laisse l'homme se porter volontaire. Satan le fait par la force, alors que Dieu te laisse te porter volontaire. Telle est la différence? Pourquoi Dieu veut-il ton cœur? D'ailleurs, pourquoi Dieu veut-il t'occuper? Dans vos cœurs, que signifie l'expression « Dieu occupe le cœur de l'homme » ? Nous devons être justes envers Dieu ici. Sinon les gens se méprennent toujours, disant « Dieu veut toujours m'occuper ». Pourquoi veut-il m'occuper? Je ne veux pas être occupé, je veux juste être moi-même. Tu dis que Satan occupe les gens, mais Dieu aussi occupe les gens. N'est-ce pas la même chose? Je ne veux pas laisser qui que ce soit m'occuper. Je suis moi-même. Quelle est la différence? Réfléchissez une minute. Je vous demande si l'expression « Dieu occupe l'homme » est une expression vide. Que Dieu occupe l'homme signifie-t-il qu'il vit dans ton cœur? Dieu contrôle-t-il chacun de tes mots et de tes mouvements? S'il te dit de lever ton bras gauche, crains-tu de lever ton bras droit? S'il te dit de t'asseoir, crains-tu de te lever? S'il te dit d'aller à l'est, crains-tu d'aller à l'ouest? Que Dieu occupe signifie-t-il quelque chose comme cela? non, Alors qu'est-ce? Ça signifie que l'homme doit réaliser dans sa vie ce que Dieu a et est. Au cours de ces années que Dieu a géré l'homme, dans son œuvre dans l'homme jusqu'à présent à cette dernière étape, quel est l'effet prévu de toutes les paroles que Dieu a prononcées sur l'homme? Que l'homme réalise ce que Dieu a et est. Considérant le sens littéral de « Dieu occupe les cœurs des hommes », il semble que Dieu saisit les cœurs des hommes et l'occupe, qu'il vit en lui et n'en sort plus. Il vit en eux et devient le maître des cœurs des hommes, pour contrôler et réparer les cœurs des hommes à volonté.
de sorte que l'homme doit aller là où Dieu lui dit d'aller. Dans ce sens, il semble que chaque personne est devenue Dieu, a l'essence de Dieu, a le tempérament de Dieu. Dans ce cas alors, l'homme pourrait-il également accomplir les gestes et les actes de Dieu? Le mot « occuper » peut-il être compris de cette façon? Non. Alors qu'est-ce? Je vous demande ceci. Est-ce que tous les mots et toute la vérité que Dieu fournit à l'homme sont une révélation de l'essence de Dieu et de ce qu'il a et est? Oui, Cela est certain, n'est-ce pas? Mais tous les mots que Dieu fournit à l'homme doivent-ils être mis en pratique par Dieu lui-même, possédés par Dieu lui-même? Réfléchissez une minute. Quand Dieu juge l'homme, pourquoi le juge-t-il? D'où viennent ces mots? Quels mots Dieu prononce-t-il quand il juge l'homme? Sur quoi sont-ils basés? Sont-ils basés sur le tempérament corrompu de l'homme? Oui. Ainsi, l'effet du jugement de l'homme par Dieu est-il basé sur l'essence de Dieu? Oui. Alors l'expression « Dieu occupe l'homme » est-elle une expression vide? Certainement pas. Alors, pourquoi Dieu dit-il ces mots à l'homme? Quel est son objectif quand il dit ces mots? Veut-il utiliser ces mots pour la vie de l'homme? oui, Dieu veut utiliser toute cette vérité qu'il a dite pour la vie de l'homme. Alors, quand l'homme prend toute cette vérité et la parole de Dieu et les transforme en sa propre vie, peut-il alors obéir à Dieu? L'homme peut-il alors craindre Dieu? L'homme peut-il alors s'éloigner du mal? Quand l'homme a atteint ce point, peut-il alors obéir à la souveraineté et à l'arrangement de Dieu? L'homme alors peut-il se soumettre à l'autorité de Dieu? Quand les gens comme Job ou comme Pierre arrivent à la fin de leur route, lorsque leur vie a atteint sa pleine maturité, quand ils ont une réelle compréhension de Dieu, Satan peut-il encore les égarer? Satan peut-il encore les occuper? Satan peut-il encore s'attacher à eux avec force? non, Alors, de quelle sorte de gens s'agit-il? Sont-ils des gens complètement gagnés par Dieu? Oui. Dans ce sens, comment voyez-vous ce genre de gens complètement conquis par Dieu? Pour Dieu, dans ces circonstances, il a déjà occupé les cœurs de ces gens. Mais que ressentent ces gens? Serait-ce que la parole de Dieu, l'autorité de Dieu et la voix de Dieu deviennent la vie de l'homme? Cette vie occupe alors tout l'être de l'homme et rend ce qu'il vit ainsi que son essence adéquate pour satisfaire Dieu? Alors, selon Dieu, occupe-t-il à ce moment-là les cœurs des hommes? Oui. Comment comprends-tu ce niveau de compréhension maintenant? Est-ce l'Esprit de Dieu qui t'occupe? Non. Alors, qu'est-ce qui t'occupe exactement? La parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, la voix de Dieu. La vérité et la parole de Dieu deviennent ta vie. À ce moment-là, l'homme a alors la vie qui vient de Dieu, mais nous ne pouvons pas dire que cette vie est la vie de Dieu. C'est la vie que l'homme devrait tirer de la parole de Dieu. Peut-on dire que c'est la vie de Dieu? non, Donc, peu importe combien de temps l'homme suit Dieu, peu importe combien de mots l'homme obtient de Dieu, l'homme ne peut jamais devenir Dieu. Cela n'est-il pas vrai? Oui. Même si un jour Dieu disait « J'ai occupé ton cœur, tu as maintenant ma vie », penserais-tu que tu es Dieu? non, Que deviendrais-tu alors? Ne serais-tu pas devenu totalement obéissant à Dieu? Ton corps et ton cœur ne seraient-ils pas remplis de la vie que Dieu t'aurait donnée? Cela
est une sensation tout à fait normale quand Dieu occupe le cœur de l'homme. Cela est un fait. Alors, le considérant ainsi, l'homme peut-il devenir Dieu? Non. Quand l'homme a obtenu toute la parole de Dieu, quand l'homme peut craindre Dieu et s'éloigner du mal, l'homme peut-il alors posséder l'identité de Dieu? Non. L'homme peut-il posséder l'essence de Dieu? Non. Quoi qu'il arrive, en fin de compte, l'homme est toujours l'homme. Tu es une création. Lorsque tu as reçu de Dieu sa parole et sa voix, tu ne possèdes que la vie qui vient de la parole de Dieu, et tu ne peux jamais devenir Dieu. Pour en revenir à notre sujet à l'instant, je vous ai demandé si oui ou non Abraham était saint. Il ne l'est pas, et vous comprenez maintenant pourquoi, n'est-ce pas? Job est-il saint? Non. L'essence de Dieu est comprise dans cette sainteté. L'homme n'a pas l'essence de Dieu ou le tempérament de Dieu. Même lorsque l'homme a expérimenté toute la parole de Dieu et possède l'essence de la parole de Dieu, l'homme ne peut encore jamais être appelé saint. L'homme est l'homme. Vous comprenez, oui? Oui. Alors, comment comprenez-vous la phrase « Dieu occupe le cœur de l'homme maintenant » ? Ce sont les paroles de Dieu, la voix de Dieu et sa vérité qui deviennent la vie de l'homme. Vous avez mémorisé cela, non? J'espère que vous en avez maintenant une compréhension plus profonde. Certains peuvent demander « Alors, pourquoi dire que les messagers et les anges de Dieu ne sont pas saints ?» Que pensez-vous de cette question? Peut-être n'y avez-vous jamais pensé auparavant. Je vais utiliser un exemple simple. Lorsque tu actives un robot, il peut à la fois danser et parler, et tu peux comprendre ce qu'il dit. Mais peux-tu dire qu'il est beau? Peux-tu dire qu'il est vivant? Tu peux le dire, mais le robot ne comprendra pas, car il n'a pas la vie. Lorsque tu le désactives, peut-il encore bouger? Non. Lorsque ce robot est activé, tu peux voir qu'il est enjoué et beau. Tu l'évalues, que ce soit une évaluation de fond ou une évaluation superficielle. Quel que soit le cas, tu peux le voir bouger. Mais lorsque tu le désactives, vois-tu un type de caractère en lui? Vois-tu qu'il possède une sorte d'essence? Comprends-tu le sens de ce que je dis? Oui. Tu le comprends, oui? Autrement dit, même si ce robot peut bouger et peut s'arrêter, tu ne pourras jamais le décrire comme ayant une sorte d'essence. Cela n'est-il pas un fait? Nous ne parlerons plus de cela. Il suffit que vous ayez une compréhension générale de la signification. Terminons notre échange ici. Au revoir.